Et Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Ce passage est bien connu, on le lit généralement pour beaucoup de fêtes de Pâques, mais peut-être qu'actuellement, il peut revêtir une certaine résonance un peu plus spécifique et je dirais douloureuse après ce qui vient de se passer il y a quelques semaines, ce fameux motu proprio du pape François concernant l'utilisation du rite extraordinaire qui avait été autorisé par son immédiat prédécesseur qui est encore vivant, Benoît XVI. Il faut bien reconnaître que c'est un peu la première fois dans l'histoire de l'Église. D'abord, ce n'est pas très souvent qu'on a deux papes, mais profiter qu'il y ait deux papes pour que l'un dise exactement le contraire de ce que l'autre avait autorisé, c'est déjà quand même une véritable gageure, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en réalité, on aurait presque pu attendre quand même gentiment que Benoît XVI meure s'il fallait vraiment le désavouer et si c'était absolument urgentissime et qu'il y allait de la vie et de l'avenir de l'Église. En réalité, ça s'appelle motu proprio, c'est déjà une chance, c'est pas une encyclique, ça veut dire c'est un motu proprio du pape, c'est de son propre mouvement. C'est d'ailleurs, ça l'engage lui bien sûr comme successeur de Pierre, mais enfin, c'est lui, c'est une mesure, j'allais dire, plus circonstancielle et disciplinaire. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que, disons, comme au mois de juillet, il n'y a pas grand-chose à mettre dans les journaux, on en a un peu parlé, mais je pense que ça ne méritait pas quand même tout l'écho qu'on a voulu lui donner. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du moment où le pape, à cause de sa mission, de l'unité de l'Église, peut intervenir de façon exceptionnelle parce qu'il considère que l'unité de l'Église catholique est menacée. Alors on pourrait déjà se poser la question quand même, parce que ça méritait d'être posé, est-ce que le fait d'utiliser une prière eucharistique qui a quand même été pendant, dans sa forme classique, ça remonte à Saint-Ambroise, enfin à la fin du IVe siècle, et jusqu'à maintenant, et qui ne diverge que sur d'infimes détails sur la même prière eucharistique que nous utilisons aujourd'hui. Enfin, j'allais dire, c'est des petits détails de rien du tout qui font la différence entre les deux. Est-ce que ça mérite d'être considéré comme condamnable ou non utilisable? C'est quand même un peu le problème de fond. C'est que quand on célèbre l'Eucharistie, et si j'oublie une phrase, vous venez pas me dire tout de suite que je suis excommunié parce que j'ai oublié une phrase. Il ne faut quand même pas exagérer. J'ai oublié une phrase. On peut mettre ça sur le... Bon, là, évidemment, on ne peut pas le mettre sur le compte d'un oubli, mais on peut quand même le mettre sur le compte d'une intention, plus ou moins, de créer de la division. Mais encore faudrait-il le démontrer. Et c'est peut-être là que le bât blesse, c'est-à-dire, est-ce que celui qui est chargé de paître les brebis, c'est-à-dire d'essayer d'être le garant de l'unité de toute l'Église, peut-il s'exciter ou s'énerver simplement parce qu'un certain nombre de fidèles reprennent la formule ancienne de ce même canon, car lorsque je chante ou récite le canon 1, c'est exactement le même que celui que récitent les intégristes, et que je sache, ce n'est pas le fait d'utiliser la langue latine qui fait que la consécration est valable dans un cas, et tandis qu'elle n'est pas valable quand on prend une langue vernaculaire. Donc, je crois qu'il ne faut pas majorer cette affaire. C'est d'ailleurs en gros ce que les différentes conférences épiscopales ont dit, puisque le pape nous laisse la possibilité de dire ce qu'on en pense et de gérer cette question, ce qui, entre nous soit dit,
ne constitue pas l'avenir de l'humanité ni de l'Église, hein. Vraiment, on est loin de là. Eh bien, la plupart ont dit, pour ceux qui la disent déjà, on ne va pas les persécuter pour ça, ce serait quand même un comble, mais disons, on va simplement essayer d'organiser pour que ce soit un petit peu plus paisible. En tout cas, je trouve quand même que ça fait réfléchir, parce que ça pose la question fondamentale du ministère de Pierre. Et si le ministère de Pierre, quand le Christ pose la question « Simon-Pierre, m'aimes-tu » et que Pierre, qui sait par ailleurs qu'il n'a pas été brillant, hein, puisqu'il a trahi le Christ quelques jours avant dans la cour du grand prêtre, lui dit « Écoute, tu sais bien que je t'aime », eh bien, je veux dire, cette parole « paie mes brebis » est à la fois un gage du souci de l'unité que Jésus confie à Pierre, mais en même temps, il le confie sur le pardon. Alors, si je puis dire, c'est là que peut-être on pourrait se poser la question, celui qui a péché lui jette la première pierre. Dieu sait que j'ai beaucoup travaillé pour que la liturgie soit belle et bien célébrée en langue française, et donc c'est pas moi qui irai chanter les louanges de la supériorité du canon tel que l'utilisent ceux qui pensent que c'est le seul canon possible et pensable, mais j'allais dire qu'on leur laisse la paix et qu'ils meurent tranquilles avec le canon tel qu'il avait été promulgué par Saint Pie V. Et donc, je trouve que paître, c'est faire vivre les gens ensemble paisiblement, il faut qu'on essaye de l'appliquer un peu mieux que ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, c'est sûrement pas de se bagarrer sur des choses comme ça, alors que les autres problèmes de la vie de l'Église, même de la vie interne, sont si graves et souvent si difficiles à résoudre. Et là, curieusement, on en parle beaucoup moins. C'est un peu regrettable. Voilà, je pense que, en tout cas, ce que cette décision d'un motu proprio paraît de l'autorité pontificale, qui n'est pas infaillible. Hein. Le motu proprio n'est pas infaillible. Heureusement, nous invite quand même à avoir un peu plus de recul, un peu plus de souci d'unité et un peu plus de respect de la tradition et même tout simplement du pape prédécesseur.